Il était une fois, dans un vaisseau spatial brillant comme une étoile filante, une petite astronaute nommée Léa. Elle avait 10 ans, mais grâce à sa combinaison spéciale et son courage, elle faisait partie de l'équipage de la station spatiale lunaire, bien loin de la Terre. Ce matin-là, Léa se réveilla en douceur, flottant légèrement au-dessus de son lit magnétique. Ici, dans l'espace, il n'y a pas de haut ou de bas. Bonjour Lunabot. Bonjour Léa. Aujourd'hui, mission très importante. Visite guidée de la station pour les enfants de la Terre. Tu es prête? Plus que prête. Elle alla ensuite dans la salle à manger, où tous les repas sont sous forme de sachets ou de tubes, parce que sans gravité, les assiettes seraient trop compliquées. Ce jour-là, c'était spaghetti en gelée, son plat préféré. En mangeant, elle regarda par le grand hublot. La terre brillait en bas, toute bleue et verte, entourée de nuages blancs. C'était magnifique. Après le petit déjeuner, Léa rejoignit les autres membres de l'équipage dans la salle de commande. Il y avait aussi 2 petits robots assistants, Zim et Zam, qui étaient chargés de filmer la journée pour les enfants sur Terre. Bienvenue à bord de la station spatiale lunaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vit un astronaute. Et peut-être même que vous pourrez jouer avec nous? Alors, qui veut me suivre dans une mission secrète? Un jeu de rôle commença. Chaque enfant devint un membre virtuel de l'équipage. Certains devaient aider à réparer un satellite, d'autres devaient identifier les planètes qu'on voyait depuis la fenêtre. Les plus courageux pouvaient même piloter un mini-vaisseau virtuel avec leurs gestes, grâce à leur casque de réalité virtuelle. Ici, c'est notre laboratoire, expliqua-t-elle. On fait des expériences incroyables, comme voir comment poussent les plantes sans gravité. Regardez cette tomate qui flotte. Elle est toute ronde et bizarre, non? Puis, ils passèrent dans la salle de sport. Oui, même dans l'espace, on doit faire du sport. Sans gravité, les muscles peuvent devenir faibles. Léa montra comment elle courait attachée à un tapis volant et comment elle soulevait des poids qui pèsent 0 kg, mais qui font quand même travailler les bras. Imaginez-vous ici, en train de flotter, regardant la Terre tourner lentement. Quelle planète préférez-vous après celle-ci? Moi, j'adore Saturne, avec ses anneaux brillants comme des bijoux. Les enfants répondirent en chœur. Certains disaient Jupiter, d'autres Vénus, et un petit garçon osa même dire Pluton, parce qu'il est tout seul et mystérieux. Vous savez, chaque planète raconte une histoire différente. Et si on partait en voyage ensemble un jour? Être astronaute, ce n'est pas seulement voyager dans l'espace. C'est aussi être curieux, poser des questions et surtout, croire en soi. N'ayez jamais peur de rêver grand, même si vos rêves vont jusqu'aux étoiles. Léa retourna dans sa cabine, épuisée mais heureuse. Lunabot lui souhaita bonne nuit et avant de s'endormir, elle murmura. Demain, on ira peut-être visiter Mars. Qui vient avec moi? Et pendant que la station continuait son tour silencieux autour de la Lune, Léa ferma les yeux, bercée par les étoiles qui clignotaient comme des veilleuses géantes.